PSG Fan TV, bonsoir à tous, nous sommes de retour dans la troisième partie de l'After Game dédiée à la Ligue des Champions. Le choc qui arrive, PSG Liverpool, va-t-on gagner? C'est la question que je vous pose, chers abonnés et chers consultants. Bien sûr qu'on l'espère. Franchement, si tu nous dis à chaque... Non, ça c'est autre chose, il faut gagner, oui, ça c'est une impérativité pour pouvoir passer. Mais on l'espère tous de gagner contre Liverpool. En plus, c'est chez nous. On a cette chance de pouvoir jouer ce match à la maison. Liverpool est un gros candidat. On est pratiquement tous unanimes à dire qu'ils seront certainement premiers de cette poule. Là où ça se jouera, ça passe Paris et Naples. Mais Liverpool, moi je l'espère vraiment. Mais j'ai des craintes, notamment pour le milieu de terrain, où ça pourrait commencer un peu à poser problème. Est-ce que ce problème n'a pas été réglé? Franchement, j'y crois pas trop. J'y crois pas avec trop. Avec la dernière prestation notamment. Face à Naples, mais on l'a fait qu'une fois. Le problème, c'est qu'on l'a fait qu'une fois. Qui te dit demain qu'on est capable de reproduire cette même prestation? Et surtout avec les joueurs, et tout dépendra aussi des retours des joueurs. Est-ce qu'ils seront en méforme, ils seront fatigués? Est-ce qu'on pourra compter sur eux? Voilà, il y a plein de paramètres qu'on ne contrôle pas et qu'on ne peut pas prédire. Moi, je l'espère fortement, j'espère les gifler. Un viol, comme il dit celui-ci, tu vois, comme Momo, tu vois. Mais il y a trop de paramètres pour pouvoir affirmer aujourd'hui, ouais, on va les taper. Moi, alors, je vais juste commencer en intro. Voilà, je respecte Momo. On va tous se respecter. Vous êtes beaucoup à avoir acheté un maillot Jordan. On est d'accord que c'est pas un maillot pour le jeudi soir. Hein. Donc ils ont intérêt, parce que sinon moi je vais les chercher un par un. Momo il s'est donné du mal, il a son maillot, j'ai le mien aussi. C'est pas un maillot qui est fait pour jouer cette compétition de l'UEFA. Donc oui, tu as raison, c'est une banalité, c'est impératif qu'on gagne et on doit le faire. Et mes raisons pour lesquelles moi j'y crois, c'est que déjà la première chose, c'est que Liverpool, ils nous ont battu 3-2 chez eux quand nous on était vraiment pas fous et que eux étaient toujours dans une dynamique plutôt positive. Aujourd'hui Liverpool sont, à toute proportion gardée, sont quand même en fait, à mon sens, un peu moins forts que même le mois de septembre où ils surfaient encore un peu sur le côté Ligue des Champions. Et voilà, une petite méforme et ils voyagent très mal. Et nous, je trouve, avec difficulté, on s'est quand même renforcé. Je pense que l'équipe du 18 septembre ne sera pas la même que le 28 novembre parce qu'on trouve, même s'il y a beaucoup de turnover, on commence à trouver une densité au milieu de terrain qui fait qu'on est meilleur. Donc je pense qu'il y a des courbes qui sont en train de se croiser et que quand nous on n'était pas terrible, on a fait 3-2, même si ça a été difficile. Je pense que chez nous, et c'est chez nous, et on reste quand même bon chez nous, hein, on n'a toujours pas reste invaincus, donc voilà, on est très bon chez nous. Je pense qu'on a toutes les raisons d'y croire. Après, faut pas oublier les gars, tu as dit tout à l'heure que Liverpool va peut-être finir premier. Il n'est pas impossible, et peut-être que les gens vont se marrer sur ça, que ça soit PSG Belgrade et que derrière il est Liverpool-Naples. Et moi rien que pour ça, j'adore cette poule. Ouais, franchement. Mais ça me paraît beaucoup quand même improbable cette situation-là. Difficile, mais pas improbable. Mais là où le problème, là où je pose la question, c'est que tu vois, Paris a cette tendance un peu à mal finir ses matchs, en Ligue des Champions je parle, sauf au Belgrade bien sûr, ou entamer ses matchs. Ça s'est vu contre Naples et Liverpool. On a des temps faibles, on a des gros temps faibles. Quand on est dans le dur, on est sur les cordes, dans les cordes, on a du mal à s'imposer un nouveau dans des faits de jeu, dans des moments de jeu où on n'a plus cette possession de balle, bah on se mange un but bêtement. C'est ça le problème. Là, le match au Napoli nous a prouvé un peu le contraire. On a souffert pendant de longues minutes et moi j'ai trouvé un Paris Saint-Germain inédit, c'est-à-dire fort dans la souffrance. Ouais. Regarde, le match. C'est que je n'avais pas vu que l'arbitre a dû intervenir. Tu parles pendant les 20 minutes ou après? Je reviens juste. Non. Pendant ces 20 minutes. Je parle juste avant que l'arbitre intervienne et malheureusement accorde un penalty pour Naples. Moi je trouve qu'on avait, tu vois la courbe elle était en train de s'inverser. Mais bien sûr. On souffrait, puis c'était un peu un temps mort. Il y a eu cette erreur de Thiago. Et tu te souviens pendant le match, tu as dit ah Liverpool, Naples ils sont en train de jouer pour le match nul. Tu l'as dit et c'est vrai. Ils jouaient pour le match nul parce qu'ils voyaient qu'on était en train de presser. Et il y a un truc aussi à ce moment-là, regarde la preuve, c'est qu'on s'est quand même mangé un but. Certes, avec une décision arbitrale, mais regarde comment on a pris l'eau défensivement. Au milieu de terrain, on a pris l'eau. S'il n'y avait pas un Buffon exceptionnel à ce match. C'est 20 minutes. Je parle juste des 20 premières minutes de la deuxième mi-temps.
On était tous là, on était en mode défense. Non mais on était tous là, défense. on était tous là, on regardait le match et on s'était tous dit on va probablement se prendre un but là. Mais tu voyais pas des guerriers défendre. Bah, c'est Buffon qui a pas mal sauvé. Il fait son tacle Non, mais Buffon, il a quand même pas mal sauvé. Il fait partie de la défense. Non, je suis d'accord. Mais sauf que quand ton gardien en fait est autant sollicité, tu te dis que si le mec il fait le bon plat du pied ou quoi que ce soit, à un moment tu peux l'ajuster. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ta défense n'a pas assez bien fait le taf. Donc là, je te rejoins. Sur ces 20 minutes là, on a été faible et c'est vrai que ça nous arrive contre Liverpool. On avait mal commencé. Là, quand on a des temps faibles, on est vraiment très faible. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'on a très bien réagi derrière. On a beaucoup plus poussé et que c'est du haut niveau. Nous-mêmes, on n'est pas au max de notre, on n'est pas au max aujourd'hui le PSG et que l'arbitre a fait aussi qu'on est sorti du match. C'est que je l'ai dit quand dans mon interview, j'ai dit ouais, sur certains points, ça m'a fait penser en fait à Barça PSG qui nous traumatise encore tous les jours parce que à un moment, quand tu te prends trop de fautes, Neymar il dit visiblement qu'il s'est fait insulter, etc. Les mecs, mais ils sont sortis du match, c'était trop. T'as un gros niveau, t'as un stade qui pousse une autre équipe et tout, et tu prends des fautes et tout. Il y a ces faits de match qu'on se doit de ne pas les oublier. Et que malgré tout, on a une force de caractère pour avoir 30 minutes où on a fini quand même avec la possession du ballon, hein, ce qui nous est pas arrivé depuis longtemps, qu'il faut quand même souligner. Et on a réussi à avoir du caractère et de se dire, voilà, on va pousser, on va avoir des offensives. Après, le problème du PSG, c'est qu'à la fin, tu vois pas beaucoup de tirs parce qu'on a l'impression qu'on veut rentrer avec le ballon dans les cages. Ça, c'est toujours notre truc, on fait 1000 passes devant les cages. Mais on a eu, comme l'a dit Byron pendant le match, et c'était vrai, ils jouaient pour le match nul à la fin. Ils se disaient, franchement, on s'en sort bien. Je crois qu'à la fin, ils sont sortis dans les vestiaires, ils se sont dit, oh là là, heureusement que l'arbitre, il était pas pour. Monsieur Burn Keeper, coupez-lui la licence à ce bâtard, pardon. C'est important, coupez-lui. Mais voilà, on va pas refaire le match, mais en tout cas, beaucoup de points positifs. Bien sûr. Cette rencontre, parce qu'on a eu des actions aussi, on a eu des ratés. Donc voilà, on va forcément concéder à un moment donné des actions. Et on espère que notre gardien fera le taf. Bien sûr. Ce qui est normal. Une grosse défense aussi. Mais là, pour parler et pour finir. Mais le truc, sans vouloir te couper, quand on a ces moments-là, notre défense doit au maximum mettre en difficulté l'attaquant. Il ne faut pas qu'il soit dans une bonne position pour tirer correctement et mettre à défaut notre gardien. Là, sur ce coup-là, moi ce que je trouve dans les 20 premières minutes, c'est qu'on a trop laissé d'espace. Et face à la première minute, la seconde mi-temps, hein, je parle toujours. C'est dans ces moments faibles, dans ces moments où on n'a plus cette possession de balle. Moi, tu vois, ça m'a fait plaisir de voir Paris comme ça. Moi, ça m'a fait plaisir de voir Paris souffrir sur ces premières minutes de la seconde période. Ça m'a fait plaisir parce qu'on les voit jamais souffrir. Parce qu'en plus, je trouve qu'ils ont plus ou moins bien réagi. Ils ont bien réagi. Et la réaction après, mais les 20 minutes, elles ont été dures. Tu sais quoi, moi, après ces 20 minutes-là, je peux plus entendre qu'on me dise Paris n'a pas de caractère. Non, c'est vrai, t'as raison. N'a pas de coronesse comme certains disent. Non. Pour moi, là, il y avait du cœur. C'est un truc qu'il faut voir après, plus tard, tu sais, dans la durée. Parce que par exemple, moi je me rappelle encore l'année dernière, le retour face au Real, on y croyait tous. On s'est dit, on aura un force de caractère. On voulait y croire. Moi, il n'y avait plus Neymar déjà. Je me suis dit, vas-y, fais comme si tu crois. Mais... Ouais, c'était compliqué. Di Maria, à ce moment-là, il enchaînait les buts. Non, mais là, tu comprends qu'Emery, il n'avait pas la formule magique. Oui. Là, tu comprends. T'as enlevé ton chef d'orchestre à 3 jours, c'était chaud. Tu comprends. Je dis, c'est pas un mauvais entraîneur, la preuve, ce qu'il fait Arsenal. Bien sûr. En ce moment, il est très beau. Mais voilà. Et tu sais, j'espère que Tourelle il aura aussi une autre analyse parce qu'on parle souvent, forcément on est obligé de parler du rapport Ligue 1, LDC. Qu'est-ce qui se passe souvent chez nous en Ligue 1? On fait de première mi-temps, on gagne peut-être 1-0, 2-0, allez. Et la deuxième mi-temps on en met 3-4 parce que les mecs ils sont morts. La Naples, on a eu un client, ils sont revenus du vestiaire, encore plus la dalle en fait qu'en première. On n'était pas habitués. C'est pas Amiens qui te fait ça. C'est aucune équipe. Même Lyon qui est notre dauphin, ils ont pris l'eau, bon, avec certains contextes. Mais deuxième mi-temps, le PSG est en mode je déroule. Tu sais qu'il va avoir la. Oui, mais ça c'est en Ligue 1. Oui, mais le problème, encore une fois, c'est qu'à être trop confort dans cette Ligue 1, ils se sont fait surprendre comme ça. Moi, je pense qu'ils se sont fait surprendre en fait à avoir une telle intensité en deuxième. En deuxième, en général, je pensais qu'ils reviennent, allez les gars, continuez pareil, ça va lâcher. Et ils ont dû se dire continuez pareil, sauf que Naples, ils ont un coffre, ils ont un physique de malade. Mais surtout, ils perdaient le match. Tu pensais vraiment que c'est ce que j'allais dire. Que Naples
Je pense pas que ça a été le discours de Tourelle à ce moment-là. Parce que non, mais il devait s'attendre quand même. Non, mais il leur a pas dit. Bien sûr. Non, mais les gars, dites pas ce que j'ai pas dit. Je suis pas dit que Tourelle leur a dit, les gars, tranquille, continuez comme ça va se passer. Mais c'est juste que eux-mêmes ne s'attendaient pas quand t'as pas de gros niveau, que même si on te dit ils vont presser, ils s'attendent pas à un niveau comme ça. S'ils s'y attendaient pas, c'est grave. Quelles que soient ses paroles, tu penses qu'il a pas réussi à les transcender. À les transcender? Oui, mais c'est ça. C'est plus dans le sens de Momo. C'est-à-dire qu'ils ont dû lui dire, vous allez voir, ça va être chaud, mais ils s'attendaient pas à ça. Travail de manager. Ils s'attendaient pas à ça. On sait pas. Ils s'attendaient. Moi, je pense que c'est ma théorie. Ils s'attendaient pas en fait à une telle intensité en fait en deuxième. Et ils se sont dit wow. Après t'as l'effet de jeu, t'as l'arbitre, t'as un stade qui pousse en fait des actions, t'as tout ça, mais autant comme ils se sont fait surprendre en fait à Liverpool en début. Là, ils se sont dit, on va plus se faire surprendre. Autant là contre Naples, ils se sont fait surprendre et ils étaient pas prêts, quoi, les mecs. Mais ils ont su réagir. Et moi, comme toi, je préfère retenir la réaction et qu'au final, Naples, plus le temps passe et plus ils avaient du mal contre nous. Bon, malheureusement, ça s'arrête maintenant pour la parenthèse napolitaine. Mais on a Liverpool et à nous montrer qu'on n'a pas peur. Ça marche. Donc Liverpool, on va le faire. Bah on espère. Mais qu'est-ce qu'on espère? On va le faire, les gars. Donc on va se qualifier. La qualif dans la douleur. Pour les huitièmes, ça va être difficile de toute façon parce qu'après moi je trouve que Mané, Firmino et Salah c'est pas la même que l'attaque napolitaine. Je pense qu'ils n'auront pas autant de déchets qu'il y a eu face à Naples. Comme Salah, c'est son cousin qui vient en ce moment. Il marque. Tu regardes ses statistiques en ouais, ça marque toujours. Mais l'année dernière, ça marque toujours. Ça ne faisait pas que marquer. Oui, mais faisons attention à ce joueur qui a été élu meilleur joueur de première ligue. Il y a un grand respect. La dernière saison. Pour plein de raisons. C'est très important. Il faudra qu'on soit encore beaucoup mieux préparé en tout cas face à Liverpool. Il faut qu'on aille avec les couteaux aux dents. Avec des attaquants décisifs. Avec les couteaux aux dents et que tout le monde soit concerné parce qu'il faut que les 11 soit réellement dans le match. Les 14. Même, allez, les 14. Les 14 plus l'entraîneur. Et l'arbitre. Et l'arbitre. Fais juste son métier. L'arbitre, fais ton taf, c'est tout ce qu'on te demande. Voilà, fais juste ton boulot d'être juste. 17 avec les supporters, mais j'ai aucun doute côté supporters. Et on va un gros parc. Ça, c'est important. Très important, très important. Donc, comme vous l'aurez compris, ça va être le feu au Parc des Princes, donc ça va être très bientôt. Donc merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de l'After Game. C'était la troisième et dernière partie. After Game assez chargée, avec des sujets assez sensibles, j'ai envie de dire. Ouais, quand même, bien sûr. Donc donnez vos avis, commentez, mettez le pouce bleu, très important. Et on vous dit à très bientôt au Parc des Princes. Avec plaisir. Ouais. Un petit prono pour finir? J'ai mis un blanc. Ah ouais, bah là. Ah mince. Allez, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est beau. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ils vont quand même marquer, moi je mettrais quand même bien serré. Allez, un 3-2, comme à l'aller. Mais c'est chez nous. Ah, c'est beau, j'aime beaucoup ton idée. Je pense 2-1. Mais j'aime beaucoup ton idée. 3-2. Oh là là. Oh le copieur. Qu'est-ce que je kiffe. Aucune personnalité. Ouah, moi je pensais 3-2 aussi. Salut à tous.